coulisses. Erwan a posé la question, est-ce que c'est sexy pour une femme d'être développeur? Effectivement, c'est compliqué de se projeter quand on est une femme en tant que développeur. C'est aussi hyper compliqué de se projeter quand on est une femme en tant que boss, tout court, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, qui assume, qui a des couilles, comme le disait Nora, même si physiquement, manifestement, elle n'en a pas. Et là, l'idée, c'était d'organiser un duo toujours, parce que j'aimais bien l'idée de croiser les générations et les regards entre deux femmes qui sont deux boss de deux générations différentes, puisque Michel est la patronne de Philips en France, qu'Agathe est la fondatrice et la patronne de Lemon Curve, qui est un site qui vend des sous-vêtements féminins sur Internet, et que finalement vous avez deux générations de femmes. Elles sont assez différentes, en même temps ce sont deux leaders, ce sont deux big boss, deux CEO à la tête de leur propre entreprise, et j'avais envie de leur poser un certain nombre de questions sur les attributs du leadership féminin. Moi, il y a un truc qui m'énerve depuis 3-4 ans, c'est qu'on dit en fait il y a un leadership féminin et un leadership masculin. C'est comme l'entrepreneuriat au féminin, qui est un petit entrepreneuriat un peu timoré, pas très ambitieux, pas très intéressant, et puis l'entrepreneuriat masculin qui est ambitieux, qui est audacieux, qui va loin, qui est cool, quoi. Et c'est un peu pareil pour le leadership au féminin versus le leadership au masculin. C'est que vous en auriez un qui est plutôt sympa, plutôt empathique, plutôt doux, plutôt très maternel en fait. Et puis le leadership de la guerre avec les mecs qui assurent. Et manifestement, nous, femmes, ne serions pas de ce bord-là. Du coup, la première question que je voudrais leur poser, c'est ça. Quels sont pour elles les attributs de leur leadership? Et ensuite, est-ce qu'elles considèrent qu'il y a un leadership masculin versus un leadership féminin? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de cette nouvelle génération de femmes qui osent, qui assument, qui s'engagent, qui n'ont pas peur, et vous allez en voir pendant les 2 jours, est-ce que finalement le leadership ne tend pas à devenir universel? Est-ce que ça a encore du sens de distinguer un manager femme d'un manager homme, un boss d'une boss, ou est-ce que finalement, aujourd'hui, pour notre génération, être un leader, c'est la capacité à assurer indépendamment de son genre. Donc merci de vos chaleureux applaudissements pour Michel et Agathe. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole pour... Très bien. Donc je suis présidente de Philips France. Alors, les attributs du leadership féminin. Quels sont-ils? Je ne pense pas qu'il y ait des attributs spécifiques au leadership féminin. Je pense que les attributs sont plus les attributs féminins que les attributs du leadership. Je pense que les femmes n'abordent pas les problématiques de la même façon. Je pense que les femmes ont un aspect plus collaboratif que les hommes, souvent. Et c'est probablement cette partie-là qui tente à prétendre aujourd'hui que finalement les leaders femmes ont davantage de succès aujourd'hui que les leaders hommes, puisqu'il y a une espèce de mode à dire ça aujourd'hui. Alors moi, ça me fait sourire parce que je pense que le monde n'est ni noir ni blanc, et que je ne pense pas que hier le leadership masculin était finalement la seule raison de gagner, et qu'aujourd'hui le leadership féminin serait soudainement devenu la seule façon de gagner également. Donc je pense qu'en fait, dans chaque homme ou dans chaque femme, il y a un aspect féminin, un aspect masculin. Et je pense que le monde collaboratif et le monde du web et le monde des réseaux sociaux dans lesquels on est rentré depuis 5 ans à peu près, eh bien, tend à mettre en exergue les qualités collaboratives. Et par rapport à ça, peut-être que les femmes en ont naturellement plus que les hommes. Et c'est peut-être cette partie-là où on pourrait parler d'attributs de leadership féminin. Moi, je rebondirais en disant qu'il y a un aspect un peu plus humain dans la façon de leader, je pense, chez une femme, et que c'est un atout assez fort. C'est-à-dire que je pense qu'on a le même leadership, mais avec une enveloppe un peu plus féminine, effectivement.
la différence peut-être entre 2 générations, puisque c'est aussi le thème aujourd'hui, c'est que je pense qu'on peut se permettre aujourd'hui d'assumer cet aspect, ce côté féminin. C'était peut-être plus difficile avant d'être une femme, d'être leader de manière féminine. Moi, j'évolue dans un univers qui est celui du web, qui est celui des entrepreneurs, donc qui globalement est un univers relativement masculin, qui est aussi féminin puisqu'il s'agit de lingerie. Et je n'hésite pas en fait à, alors pas jouer sur ce côté féminin, mais en tout cas à l'assumer. Et je crois que ça peut devenir une force, mais encore faut-il effectivement assumer cette dimension-là, ne pas en avoir peur et réussir en fait à en faire un atout. Donc, je pense que dans la façon qu'on a de manager, on a peut-être une enveloppe un peu plus douce, mais ce qui ne veut pas dire qu'en fait au fond on a la même poigne que celle des hommes. On va juste le cacher. Et je pense réussir à l'amener de manière un peu plus, peut-être un peu plus fine aussi. Et je crois que ça, c'est un véritable atout. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un vrai point. Alors, je pense que, néanmoins, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel en nous introduisant, en parlant de l'aspect de leadership plus maternel, plus gentil et tout ça, je pense qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé également de prendre des décisions qui peuvent être difficiles parfois et des décisions par rapport à des personnes parce que les personnes ne font pas correctement leur travail ou parce qu'il y a une situation économique compliquée. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent, que vous soyez femme ou que vous soyez homme. Je pense que sur le fond, les décisions que vous allez prendre seront les mêmes. Je pense qu'effectivement, et là je vous rejoins tout à fait, je pense que ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez aborder le sujet et la manière dont vous allez traiter le sujet avec la personne qui va être en face de vous. Parce que je pense que, et là c'est probablement l'éducation, c'est probablement le poids de notre côté maternel également et de notre côté, je dirais, par éducation en charge de la maison aussi, hein, de faire en sorte que finalement les choses se passent correctement et sans trop de problèmes. Donc là, je pense qu'il y a une vraie différence dans la manière d'aborder ces sujets-là. Mais sur le fond, je vais dire, un leader homme ou un leader femme est confronté aux mêmes problématiques et doit prendre les mêmes décisions, hein. Ensuite, je crois que Emmanuel tout à l'heure parlait de, entre guillemets, la difficulté d'être boss quand on est une femme. Dans le thème de la conférence, c'était également quels sont les combats finalement qu'on peut mener. Je crois qu'il faut effectivement avoir conscience que on est, enfin moi c'est mon sentiment en tout cas. On est un peu plus attendu au tournant quand on est une femme parce qu'on a moins l'habitude peut-être de voir encore, en tout cas, des femmes à la tête de sociétés, que ce soit à la tête de grosses sociétés ou de plus petites structures, mais dont on est fondateur. Donc on est attendu au tournant et quand on assume justement cette part de féminité, c'est d'autant plus vrai parce qu'en fait on nous met facilement en fait dans la case de quand on est jeune, de la minette ou de la jeune femme qui finalement est là, vend de la lingerie, très bien, mais est-elle suffisamment solide pour pouvoir le faire de manière ambitieuse, quoi. Mais ça, je crois qu'il faut le voir comme un jeu. Enfin, c'est ce dont on parlait en fait juste avant toutes les deux. Le voir comme un jeu, c'est dire qu'effectivement, quand on a peu d'expérience et qu'en plus on est une femme, on nous attend, on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Mais ce qui est assez amusant pour moi, c'est finalement de réussir à montrer que on m'attend effectivement avec cette part de féminité, mais que je vais réussir à mettre en place et à faire les mêmes choses que ce que ferait un homme, quoi. Donc je crois que sur ce sujet-là, il faut juste qu'on prenne un petit peu confiance en nous et qu'on se rende compte que être une femme ou être un homme ne change rien à la façon dont on va mener notre activité. On le fera peut-être avec une vision différente. Dans le leadership, je crois qu'il y a aussi une part de créativité. Je crois qu'on a une créativité qui est différente de celle des hommes et je crois que c'est un atout. Mais il faut, je crois, juste se rendre compte qu'on on a les mêmes atouts et finalement, on en a peut-être un peu plus. Oui, je crois, pour rebondir là-dessus, je pense que si j'ai un message à donner à toutes les jeunes femmes qui sont ici, c'est que je pense que l'élément clé, c'est d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Regardez quelles sont vos qualités avant de regarder quels sont vos défauts. Et ne pensez pas que
tant que vous n'aurez pas résolu tous vos défauts, vous ne pourrez pas mettre en avant vos qualités. Tous les hommes et les femmes ont des qualités et des défauts. Vous ne pourrez jamais gommer tous vos défauts puisque vos défauts sont en général les pendants de vos qualités. Donc vous perdriez vos qualités en perdant vos défauts. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à accepter et à reconnaître. Donc, je pense que la grosse différence entre les hommes et les femmes, dans le monde du travail en tout cas, c'est que les hommes sont très jeunes, conscients de leurs qualités. Certaines fois, trop conscients, c'est ce qui peut les rendre arrogants, mais c'est autre chose. Mais s'il y a une tendance, c'est celle-ci. Les femmes ont exactement la démarche inverse, qui est de ne voir que leurs défauts et de considérer que tant qu'elles n'ont pas dépassé ces défauts-là, c'est pas possible, ça va forcément les arrêter dans leur carrière. C'est faux. C'est faux. Arrêtez de regarder vos défauts, regardez vos qualités et construisez sur vos forces. C'est beaucoup plus facile de construire sur ses forces que de raboter ses faiblesses. Donc comprenez vos forces et c'est ça qui fait la grosse différence entre les femmes et les hommes. Ce qui fait la grosse différence également entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, dans des grosses entreprises, puisque je suis dans une grosse entreprise multinationale, une entreprise d'ingénieurs, donc vous voyez, a priori, j'ai rien à faire ici. Étant une femme, si on suit les stéréotypes dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a le fait de douter, le fait de ne pas avoir suffisamment confiance en soi, et ensuite, il y a un autre phénomène qui est que les femmes ont souvent beaucoup plus de problématiques à exprimer clairement ce qu'elles veulent faire, quelles sont leurs ambitions, quel type de poste elles aimeraient faire. Alors que les hommes sont plus clairs dans ce genre de choses en disant voilà, moi j'aimerais devenir ça. Alors après on peut penser mais il ne se rend pas compte, il n'a pas le niveau, peut-être, mais au moins il l'a exprimé. Et honnêtement, quand vous êtes dans une grande entreprise, si vous-même ne l'exprimez pas, il va falloir que vous ayez une chance invraisemblable pour que le boss du boss un jour se dise tiens, cette jeune femme, on pourrait la mettre là. Donc ça, c'est important. Et avoir de l'ambition n'est pas quelque chose de négatif. Absolument pas. On a tendance à croire qu'une femme ambitieuse est une femme, entre guillemets, malsaine, d'ailleurs, alors qu'un homme ambitieux serait quelqu'un de solide qui fait parfois rêver. Je crois que l'ambition, c'est quelque chose de très positif. Il faut savoir où on veut aller, savoir ce qui nous correspond aussi avant tout, et en fonction de ce qui nous correspond, quels sont nos objectifs, et tout mettre en œuvre pour les atteindre. Effectivement, rien ne tombe du ciel, donc il ne faut pas attendre que en entreprise ou en créant une société, qu'on vienne à nous pour nous apporter les réponses à nos solutions. Il faut les trouver et avoir confiance justement en notre capacité à faire avancer les choses. Donc avoir cette ambition, avoir des rêves extraordinaires et essayer de les mettre en œuvre, de les atteindre en fait en travaillant et en mettant en place un certain nombre de choses de manière solide, c'est pas du tout quelque chose de négatif, au contraire, c'est finalement vivre sa vie et vivre ses rêves. Donc je crois qu'il faut revoir un peu la vision de l'ambition au féminin et en avoir une position, enfin une vision assez positive. Oui, je pense qu'il faut être fier d'être ambitieux. Enfin, après, il y a l'ambition malsaine, mais elle l'est autant pour les hommes que pour les femmes, ceux qui sont prêts à tout pour atteindre quelque chose. Mais à partir du moment où c'est une ambition qui se construit, je dirais, dans l'ordre et sans dégâts collatéraux, il faut être fier d'être ambitieux. Alors après, dans le leadership au féminin, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais finalement, comment ça se passe dans un milieu essentiellement d'hommes. Bon, je l'ai dit, Philippe, c'est avant tout une société d'ingénieurs, c'est une vieille entreprise, c'est une entreprise qui a plus de 120 ans. Donc, je veux dire, on est typiquement dans l'entreprise traditionnelle qui s'est revisitée. Aujourd'hui, la plupart des gens qui dépendent de moi sont des hommes. Eh bien, finalement, ça se passe plutôt très bien. C'est-à-dire qu'au début, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais j'ai jamais eu une femme comme patronne ». Je dirais que finalement, au bout d'un mois, tout ça s'est oublié parce que c'est des relations, je dirais, de travail qui s'établissent. Et puis voilà, vous êtes
une patronne avec un style qui est différent, mais de toute façon, tous les patrons ont des styles différents, quels qu'ils soient, parce que les personnalités ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a plein de choses, parce qu'ils n'ont pas la même histoire derrière. Et puis finalement, finalement, les choses se passent, je dirais, beaucoup plus naturellement qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc je crois que ça non plus, il ne faut pas s'en faire tout un monde, quoi. Mais je pense que tu as la même expérience. Oui, et je pense aussi que cette ambition, cette volonté d'avoir une jolie carrière peut être problématique pour des femmes parce qu'on a encore cette vision du choix entre la carrière et la vie personnelle. Donc, pour faire simple, la carrière et la famille. Je crois que là aussi, il faut essayer de casser un petit peu ces a priori et se dire qu'en fait, on n'a pas de choix à faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie de faire de choix. J'aurai une carrière qui me plaira et une vie de famille sympa. Et je crois que ça, c'est une décision que les femmes doivent prendre. Il faut oublier en fait tout ce qu'on nous a appris depuis bien longtemps et suivre ce qu'on a envie chacune de faire, mettre en place les choses qui doivent l'être pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc je crois qu'il faut effectivement retrouver la confiance qu'on peut avoir en nous, en notre capacité à mener de front deux vies et finalement se rendre compte que le leadership au féminin, c'est le même que celui qui est masculin, mais avec un aspect plus rond et plus doux qui va peut-être nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors pour rebondir là-dessus, parce que moi j'ai la chance ou la malchance ou le handicap d'être plus avancé dans ma vie professionnelle, c'est qu'effectivement, si les gens me demandent mais finalement quelle est votre plus belle réussite, aujourd'hui je ne dirais pas ma réussite c'est d'être devenu CEO de Philips en France. Ma réussite c'est d'avoir réussi à avoir mené de front ma vie de maman, ma vie d'épouse et ma vie de, je dirais, professionnelle à haut niveau, diront d'aucuns. Parce qu'effectivement, je pense que pour beaucoup de femmes, c'est le choix qu'on n'a pas envie de faire. Et je suis là pour témoigner que c'est possible de ne pas avoir à faire ce choix. Alors, c'est pas forcément toujours simple, mais la vie n'est pas simple. Donc, c'est pas moins simple pour ça que pour le reste. Mais je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est savoir en soi ce dont on a envie, ce qui est important pour soi, pour considérer qu'on a réussi sa vie à terme, quoi. Donc, et ça, cette réponse-là, vous l'avez en vous, c'est pas les autres qui l'ont pour vous, quoi. Et là, il n'y a pas de différence de génération. Voilà.